on va passer au tatouage. Le tatouage, c'est plus ou moins le même principe. Sauf que là, on va utiliser des couleurs qui sont beaucoup plus sombres. Généralement, j'utilise du noir avec un tout petit peu de bleu dedans, de bleu marine. Techniques qui peuvent vous faciliter pas mal la vie. Si vous voulez faire du tatouage, on va utiliser un feutre. Qu'est-ce qu'on va lui faire comme tatouage? On va lui faire une petite virgule. Et un point. Ce sera très bien. Voilà. Donc utilisez des feutres à l'encre de Chine pour faire ce genre de conneries. Et voilà. Alors après, du coup, ça vous permet de faire dessiner le motif de votre tatouage. Vous pouvez également le faire avec un crayon gris. Il y a un critère, mais ça marche. Contrairement à tout à l'heure, pensez à prendre le temps que ça sèche. Et voilà. Là, on va repasser délicatement avec notre noir bleu marine qui était déjà prêt. Enfin, surtout notre noir était prêt, le bleu marine ne l'était pas encore. On va peut-être rajouter un petit trait ici. Je sais que d'habitude les bonnes splitters ont des motifs un peu plus carrés. J'ai envie de lui faire un petit truc un peu plus elfique, hein, quelque part. Donc voilà. Donc cette fois-ci on va vraiment attendre que ça sèche, et une fois que ce sera sec, on va passer notre glaze de couleur chair pour vendre l'effet, et c'est le truc. Voilà. Alors dans le dos, on va lui faire donc une peinture de guerre sur l'épaule. On va faire un truc très très simple, on va faire quelque chose du genre 2 triangles. Alors pour avoir l'effet peinture de guerre, ce qui est sympa, on va utiliser la technique du pointillisme. Donc on va prendre une peinture qu'on a très peu diluée, par contre, pour une fois. Et on va dessiner notre motif en mettant des petits coups de pinceau comme ça. Donc évitez de prendre un trop bon pinceau parce que ça l'abîme, hein, de faire ce genre de choses. Donc là on a pris une couleur chair pour commencer. On veut ce côté un petit peu rough, un peu dur et pas smooth, au contraire, comme on a sur tout le reste, qu'on cherche d'habitude à avoir. D'où le fait qu'on dilue très peu cette peinture. Hop. Voilà. Maintenant, on va refaire exactement la même chose, mais on va le faire avec un blanc. Ensuite, on va le faire avec une couleur os et peut-être avec un petit jaune ocre. Je pense qu'on va commencer par un jaune ocre. En fait, voilà, le but ici, on va prendre, c'est d'avoir 3-4 couleurs qui sont très proches, qui sont toujours dans les blancs. Et construire un peu notre peinture dessus. Et en fait, ça va lui donner un peu cet effet souvent qu'on a écaillé, poudreux des peintures de ce type de peinture de guerre. Voilà, nos peintures sont prêtes. Alors, donc on va prendre notre couleur ocre. Encore une fois, voilà, elle est vraiment très très peu diluée. Et on va mettre des points. C'est pas grave si on passe par-dessus ce qu'on a fait précédemment, voire c'est mieux. Voilà,
Le but c'est qu'à la fin quand on aura passé nos 4 couleurs, le motif se détache. Hop, du coup là on passe sur notre couleur os. On va repasser un petit coup en dessous aussi, parce que je trouve que la flèche manque un peu de profondeur. Et finalement, on passe sur notre blanc. Encore une fois, très très peu dilué. Et on met des petits points. On stable notre motif. Et voilà, du coup là on a vraiment une peinture de guerre qui fait peinture de guerre en fait, dans le sens où elle a l'air d'avoir été appliquée de façon un petit peu, enfin avec ce qu'ils avaient, avec des pigments, avec de la roche, avec ce genre de choses. Donc on retourne sur notre tatouage. Encore une fois, on a notre peinture qui est très très fine et on va passer juste une couche par-dessus notre tatouage. Le but en fait c'est de donner quand même l'impression à l'œil que c'est en dessous de la peau et pas un motif qui est passé par-dessus de façon complètement aléatoire. On va en profiter, on va refaire notre scarification. Alors on va faire un truc beaucoup plus simple histoire d'aller plus vite. On va mettre un trait et de type une bonne cicatrice sur le torse. Hop. Ensuite on prend notre rose pour lui donner du volume. On va chercher à faire vraiment se mettre au-dessus du rouge. Alors, le but c'est de créer cette sensation cette illusion de profondeur. Et sur les croisements, là on va mettre une petite pointe de couleur chair pour vraiment rendre l'effet. Et donc une fois que ce sera sec, on passera de notre couleur chair de base et on devrait avoir un rendu pas trop mal. Et voici le résultat final. Le but de ce tuto était de vous montrer de façon simple, rapide et claire comment je peins les tatouages, peintures de guerre et autres cicatrices. J'espère que cela vous aura été utile. Si vous voulez mon avis sur vos travaux, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau challenge critique.